Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va. Nous sommes déjà le 4 décembre, donc j'espère que vous avez ouvert la quatrième case de votre calendrier de l'Avent. Nous approchons de plus en plus de Noël, et justement, visiblement, ça va être Noël avant l'heure. J'ai une grosse information à vous annoncer. Bon, c'est un peu spoilé dans le titre de la vidéo, donc je pense que vous voyez de quoi je vais parler. Mais voilà, je trouve que c'est une grosse info, on va y revenir dans un instant. J'ai également des petites infos sympas sur l'Undertaker qui ont été révélées lors d'une interview de Stone Cold sur le WWE Network concernant son match face à Brock Lesnar à WrestleMania 30. Et puis je vais également vous donner des news sur cette arrestation entre Lana et Bobby Lashley, mais aussi vous donner des infos sur la potentielle carte de WrestleMania 36, enfin plus particulièrement sur les matchs que pourrait avoir Brock Lesnar lors du prochain gros événement de la WWE. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec la news majeure de cet épisode qui va concerner John Morrison. Alors oui, ça a été officialisé, donc là c'est sûr, ça a été annoncé par la WWE. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à attendre le retour de John Morrison à la WWE. Vous avez d'ailleurs été plusieurs lors de ma venue à la Paris Games Week à me poser la question: quand est-ce que John Morrison va revenir? Est-ce que tu as des infos, etc. Donc non, il n'y avait pas encore d'infos sur la toile à ce moment-là. Enfin, c'était très très flou. Il y avait des rumeurs à la fin du durant le mois d'octobre. Et puis après, ça s'est calmé et on n'en savait pas plus. John Morrison en plus avait démenti ces rumeurs. Donc ça a calmé tout le monde et tout le monde s'est dit, bon, au final, est-ce qu'il va vraiment venir? Est-ce qu'il a vraiment signé avec la WWE? On ne savait plus. Et donc là, on avait cette nuit l'épisode de WWE Backstage, donc qui est une émission diffusée sur la Fox où justement il parle de l'actualité de la WWE sur un plateau où on évoque les rumeurs, etc. Et ils ont évoqué le cas John Morrison. Donc le présentateur va dire que effectivement il y avait des rumeurs il y a de ça quelques semaines sur une potentielle signature de John Morrison à la WWE, mais John Morrison a rapidement démenti ces rumeurs, c'est ce qu'il va dire. Et il va ensuite conclure en disant qu'il a une breaking news à nous annoncer. C'est officiel, John Morrison a signé pour plusieurs années à la WWE. Donc on n'a pas d'autres détails sur le contrat, ça je suis allé vérifier sur internet. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a signé et que c'est pour plusieurs années. Mais on ne sait pas par exemple où est-ce qu'il va faire ses débuts. Est-ce qu'il va faire ses débuts lors d'un prochain pay-per-view? Est-ce qu'il va faire ses débuts au Rumble? Je pense que tout le monde l'attend ici évidemment, mais est-ce qu'ils vont attendre aussi longtemps pour le faire débuter? On n'en sait rien. Et on ne sait pas non plus dans quel roster il va être intégré. Est-ce qu'il va faire partie de Raw? Est-ce qu'il va faire partie de SmackDown? Est-ce qu'il va débuter à la NXT et être à 100% à la NXT? On n'en sait vraiment rien. Personnellement, je suis vraiment hyper content de cette news parce que, en plus, j'en avais parlé de nombreuses fois sur cette chaîne YouTube. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me posait la question, si tu pouvais faire revenir une ancienne superstar qui est partie, laquelle tu choisirais? Franchement, très souvent, je pensais à John Morrison. C'est pour moi quelqu'un qui a vraiment marqué mon enfance. Je trouve qu'il est vraiment athlétiquement incroyable, surtout en vue de son gabarit. Franchement, il a vraiment tout pour réussir, ce gars, et je trouve d'ailleurs pas ça normal qu'il n'ait pas été encore champion du monde dans cette fédération, et j'espère justement que ce retour va lui apporter un titre de champion du monde. Quand je dis qu'il n'a pas été champion du monde, il a déjà été champion de la ECW, qui fut un temps a été considéré comme un titre de champion du monde, mais je pensais plus à un titre de la WWE ou plus à un titre de champion du monde poids lourd. Ça, il n'en a jamais eu, et je trouve que c'est clairement dommage. Ce qu'on peut retenir par contre de sa carrière à la WWE, c'est qu'il a fait les belles heures de SmackDown durant les années 2009-2010 avec le titre intercontinental. Là, il nous a offert de très bons matchs, des belles rivalités, et donc c'est les principaux souvenirs que j'ai de John Morrison.
En plus du championnat de la ECW évidemment, où il a eu de belles rivalités également avec CM Punk, qui lui aussi est dans les petits papiers en ce moment, mais pour l'instant pas d'infos sur CM Punk. Est-ce qu'il va subir entre guillemets la même chose que John Morrison et donc va faire son retour dans la fédération? On l'espère tous aussi, je pense, mais pour l'instant, pas d'infos sur CM Punk. Donc ce qu'il faut retenir de John Morrison, c'est qu'il va faire son retour à la WWE très prochainement. Voilà, c'est les mots qu'ils ont employés, c'est prochainement. Et on n'a pas de date de définie, on ne sait pas où, bref. Mais John Morrison va faire son retour, et ça c'est le plus important. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ce retour de John Morrison. Est-ce que vous êtes heureux d'apprendre cette nouvelle? Je pense qu'on va tous l'être honnêtement. Bon, après je sais déjà ce que certains vont me dire et vous avez totalement raison. Tout ça va dépendre de son utilisation, en espérant de tout cœur qu'il soit bien utilisé et qu'il ne fasse pas partie des trop nombreux lutteurs qui avaient un gros potentiel et qui n'ont pas été exploités à leur juste valeur et qui malheureusement échouent lorsqu'ils arrivent à la WWE. Mais John Morrison, il a déjà un passé avec la fédération. Je pense qu'il aura une grosse pop, donc ça peut l'aider et je pense que ça peut aussi aider les officiels à construire quelque chose de solide avec lui. J'y crois, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais j'y crois. Parlons maintenant de WrestleMania 36 avec Brock Lesnar. Brock Lesnar est le champion de la WWE et visiblement il devrait conserver son titre jusqu'au prochain gros événement de la WWE WrestleMania 36. Je le vois difficilement perdre honnêtement, et puis visiblement les rumeurs semblent aussi l'annoncer champion de la WWE pour l'édition de l'année prochaine, donc visiblement il conserverait son titre. Maintenant, qu'en est-il de ses adversaires pour WrestleMania 36? Visiblement, ils auraient deux options. Quand je dis ils, c'est les officiels. Visiblement, ils auraient deux options en ce moment. La première serait d'organiser un match entre Brock Lesnar et Ken Velasquez pour le titre de la WWE. Donc oui, un rematch de ce que nous avons eu à Crown Jewel, en espérant que ce soit un match un peu plus intéressant. Honnêtement, pour ceux qui avaient suivi un petit peu, j'étais vraiment très hypé du match entre Brock Lesnar et Ken Velasquez pour Crown Jewel. Je me suis dit, il y a vraiment du potentiel et moyen d'en faire un grand moment. Parce que voilà, il y a une histoire derrière. Et au final, bon, quand on voit le match qu'on a eu, c'est hyper décevant. Match de quelques secondes. On s'attendait clairement pas à ça. En plus, ils en ont fait des caisses pendant des semaines et des semaines pour au final ça. Donc, il y avait clairement de quoi être déçu. Donc, c'est clair que du coup, ça donne pas hyper envie d'avoir une nouvelle édition de ce match à WrestleMania sur la plus grande scène de toutes. Ça fait pas envie. Sur le papier, ça fait pas envie. Ils ont un peu tout gâché, je trouve. Mais sinon, l'idée aurait pas été mauvaise. Mais j'avoue que du coup, je suis pas trop pour. Et la deuxième option, ça serait d'organiser un match entre Brock Lesnar et Tyson Fury. Alors là, j'avoue, c'est pareil, je suis pas hyper hypé par ce match. Je suis pas sûr que ça nous offre quelque chose d'une grande qualité, digne de WrestleMania. Ça me fait un peu peur honnêtement. Et pareil, je trouve que sur le papier, c'est pas ouf. Après, on est français, c'est vrai qu'aux États-Unis, visiblement, Tyson Fury semble être une énorme star et voilà, il semble faire partie de la culture américaine. Donc, évidemment, aux États-Unis, ça peut être une grosse tête d'affiche qui fait envie à énormément de gens. C'est possible, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que en ce qui me concerne, je suis pas hyper foufou par ce match et je préférerais avoir un Brock Lesnar contre une jeune superstar du roster, contre un catcheur en fait. Voilà, je pense que ça pourrait nous offrir un meilleur match, mais voilà, ça reste mon avis. En tout cas, vous avez l'info. Pour l'instant, il semble se diriger sur l'une de ces deux options pour WrestleMania 36. Pareil, partagez vos avis dans les commentaires. Parlons maintenant de l'Undertaker qui a révélé dans une interview que j'ai regardée hier soir. C'était d'ailleurs super intéressant, donc je vous invite vraiment à aller la regarder si vous avez l'occasion, si vous parlez un petit peu anglais. Voilà, il révèle vraiment des choses vraiment très intéressantes. C'est une émission avec Stone Cold Steve Austin. C'est un peu comme à l'ancienne, un peu genre Stone Cold podcast où on a une interview avec un catcheur et là en l'occurrence c'est l'Undertaker. Et donc durant cette interview il révèle des choses très intéressantes, c'est disponible sur le WWE Network.
il révèle des choses très intéressantes. Il parle surtout du match de WrestleMania 30 et c'est ça qui m'a marqué moi dans cette interview, parce que évidemment c'était vraiment le sujet que j'attendais le plus perso dans cette interview. C'est un sujet très sombre, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé cette nuit là, c'est très obscur, et en fait il va surtout évoquer sa commotion cérébrale qu'il a eue ce soir là. Donc il va dire à Stone Cold que ce match, honnêtement, cette soirée, il en a aucun souvenir, mais vraiment aucun souvenir. Il dit qu'il a subi une commotion cérébrale dès le début du match et que à partir de ce moment-là, enfin même avant ce moment-là, il ne se souvient de rien. La première chose, la seule chose dont il se souvient de cette soirée-là, c'était à peu près à 15h30, il dit. Il se souvient avoir eu une discussion avec sa femme, Michelle McCool, en coulisses, et ça s'arrête là. Après 15h30, il n'a aucun souvenir de cette journée de WrestleMania 30. Et il dit même que c'est pour ça en fait qu'il n'a pas voulu arrêter sa carrière ce soir-là, parce que il n'avait pas envie de partir sur un match dont il n'a aucun souvenir. Et du coup ça peut se comprendre, ça peut justifier un peu les fans qui lui avaient reproché le fait d'être revenu après ce match, qui disaient que ça aurait été parfait. C'est vrai que quand on ne se souvient même pas du dernier match de sa carrière, ça doit être un peu frustrant. Et donc tout ça est dû à cause de sa commotion cérébrale. Il dira d'ailleurs qu'après il a été emmené à l'hôpital le plus proche. Les infirmières venaient régulièrement pour le voir, pour lui poser des questions lambda, genre comment vous vous appelez, quelle est votre date de naissance, voilà, et il ne savait même pas répondre. Donc c'était vraiment très très grave. Il ne faut pas non plus s'en prendre à Brock, il dit. Brock, voilà, il n'était pas au courant que j'avais une commotion cérébrale dès le début du match. Voilà, je continuais à lutter normalement, donc il ne pouvait pas s'en douter, et donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir continué à faire des German suplex. Il ne le savait pas. Et donc voilà, je trouve ça super intéressant. Il révèle d'autres petites anecdotes comme ça. Je vous invite à aller sur le network pour aller voir ça, c'est vraiment super intéressant. Je vous résume vraiment le passage qui, moi, me semble le plus intéressant et le plus impressionnant. Et c'est là que je pense on peut donner tout notre respect à l'Undertaker, parce que malgré ça, il a continué le match et il a été jusqu'au bout, donc respect à l'Undertaker. Allez, parlons maintenant pour terminer d'une histoire qui nous passionne un peu moins, je pense. Ça concerne Lana et Bobby Lashley, vous le savez, lors du dernier épisode de Raw. Ils ont été arrêtés par la police de Nashville et donc ils ont été embarqués, etc. Bon, tout ça est un scénario, évidemment, mais je vous informe de la continuité du scénario. La WWE a officiellement annoncé que Lana et Bobby Lashley ont été relâchés par la police de Nashville, et donc visiblement ils sont en liberté maintenant et pourront être là donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de Raw. Rien de surprenant, fallait s'y attendre, ça reste un scénario. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.